Alors bonjour à tous les élèves de quatrième. Donc j'en ai eu quelques-uns en direct. Je vois ce que vous m'envoyez sur Pronote. Et je me suis dit que si je vous faisais un vrai faux cahier pour que vous sachiez et que vos parents sachent ce qu'il faut faire pendant cette semaine, eh ben ça vous serait peut-être utile. Donc voilà, là vous voyez la page de garde, vous l'aviez déjà faite sur votre cahier. Donc c'est la page 1 de notre séquence. Ensuite, la séance 1 dans votre cahier, normalement, vous avez votre photocopie sur la fiche ONICEP sur le métier de journaliste. Donc moi, je ne l'ai pas ici, mais vous l'avez, elle est collée dans votre cahier. Ensuite, derrière, on arrive à la séance 2. Vous avez collé la photocopie de la carte mentale. Et je vous ai mis une correction sur le blog, donc j'en reparlerai un tout petit peu après pour que vous sachiez comment y aller. Voilà, j'ai précisé que c'était à apprendre. Et pareil, on avait vu en classe la petite vidéo, c'est quoi une information, et je vous l'ai remise à cliquer pour que vous puissiez la re-regarder. En séance 3, normalement en classe, donc on avait corrigé, c'était la fiche de vocabulaire qui était en lien sur Pronote que vous n'aviez pas en photocopie concernant les mots des médias. Donc je vous ai tout remis ici. Si vous voulez faire des pauses sur la vidéo pour bien regarder, voilà, le sens des préfixes, la fréquence de parution des journaux. Et puis après, on avait rempli qu'est-ce que c'était, savoir une interview, un reportage, un édito, un dessin de presse, une chronique, un correspondant, le rédacteur en chef, le reporter, l'envoyé spécial. Donc tout ça, on l'a fait en classe. Pour cette semaine, je vous ai demandé de travailler sur le manuel autour de info et intox. Donc là, c'est pareil, faites des pauses sur la vidéo et agrandissez l'image si vous voulez tout avoir. Vous aviez 2 documents dans le manuel. Un document qui disait que, soi-disant, un adolescent avait découvert une cité maya à lui tout seul. Et un autre document qui vous parlait des vers dans les Ferrero Rocher. Alors, je vous ai mis là aussi la vidéo sur les vers dans les Ferrero Rocher. Hein, c'est pas vrai, c'est un hoax. Je vous l'ai remise sur le blog. Voilà, donc regardez bien ce que j'ai écrit sur le cahier. J'ai essayé que ce soit propre. Essayez de faire pareil. Voilà, et j'ai terminé en vous rappelant bien que normalement, on ne doit pas diffuser de fausses informations et que c'est aussi à celui qui lit de faire attention. Voilà, ça c'était la séance 4. Ensuite, on passe à la séance 5. Donc ça, c'est pour la fin de cette semaine. J'ai pris un petit peu d'avance sur le traitement de l'information avec le thème les jeunes et la malbouffe et ce qu'en dit le Parisien, ce qu'en dit le Figaro. Donc vous voyez dans vos cahiers, vous pouvez présenter comme moi en faisant un petit tableau comparatif assez propre qui répondent aux questions 1, 2, 3, 5 et 6. Et puis vous faites une conclusion, vous pouvez vous aider de tout ce qu'il y a sur la vidéo, c'est fait exprès. J'ai proposé certains compléments parce qu'en ce temps de confinement, il y en a qui peut-être ont du temps, je ne sais pas, je ne vous les impose pas. Donc il y avait un complément sur une fake news, le riz en plastique. Là aussi, je vous ai remis la vidéo sur le blog, vous pourrez y accéder. Il y avait un complément sur le traitement de l'information, 2 unes de journaux pour une même information et 2 images complètement différentes. C'était sur les migrants, donc supplément. Hein. Et puis, je me suis dit que comme vous étiez beaucoup sur Insta, sur WhatsApp, sur Snap, etc., c'était l'occasion de vous proposer de faire quelque chose qui vous plaît avec les réseaux sociaux et qui aille avec le cours. Donc ce serait par le biais d'Instagram, c'est que pour les volontaires bien sûr. Dans votre story, si vous utilisez Instagram, vous savez faire un sondage. Donc voilà, 2 sujets qui sont proposés. Soit vous êtes raccord avec le cours les ados accro à la malbouffe et vous inventez 5 questions, vous mettez une jolie image et vous la proposez à tous les gens qui sont abonnés à votre compte. Et puis vous me ferez part du résultat. Donc vous mettez à côté des points d'interrogation la question que vous avez posée et puis vous mettrez le résultat de votre sondage. Voilà, pour voir si vraiment les ados sont accro à la malbouffe. Et puis sinon, je me suis dit qu'en ce moment aussi, vous regardiez plein de séries. Donc, une autre question, si vous n'aimez pas le thème de la malbouffe, les ados accros aux séries. Donc là aussi, imaginez 5 questions, préparez votre sondage. Vous pouvez me taguer dans votre story, comme ça je vois votre sondage. Donc c'est @l'argental sur Instagram.
Ça me fera plaisir de voir vos questions. J'y répondrai pas parce que moi, je suis plus une ado, mais peut-être une de mes filles y répondra. Pour la semaine prochaine, je prends un peu d'avance, mais j'ai préparé le cahier. Je vous ai préparé en guise d'évaluation, mais c'est pas vraiment une évaluation parce que je vous note pas et je vous demande pas de vous noter vous-même. Je vous ai préparé un mot croisé. Voilà, il me reste à faire, alors je rajouterai sur le blog, je voulais vous faire un tuto pour ceux que ça intéresse pour utiliser The Teacher Corner qui permet de faire des mots croisés. C'est assez sympa, c'est avec ça que j'ai fait votre mot croisé. Bon, c'est la seule feuille que je vous demanderai d'imprimer de toute la semaine. Si vous ne pouvez pas imprimer le mot croisé, bon, ça va être difficile de le recopier. Moi aussi, hein, j'ai plus d'encre. Alors j'ai du papier toilette, 3 rouleaux, mais j'ai plus d'encre, donc j'ai pas pu vous l'imprimer pour vous le montrer là. Mais vous collerez plutôt au dos de cette page hein, votre mot croisé et vos réponses. Alors pour ceux qui ont besoin d'aide, vous voyez ici, j'ai mis la liste de mots. Voilà, il y en a qui peuvent faire le travail sans la liste de mots, c'est les warriors. Et puis il y en a qui auront besoin de la liste de mots. Et c'est les demi-warriors, je ne vous en voudrais pas si vous utilisez la liste de mots qui est là. Voilà, donc ceux qui veulent créer un mot croisé et qui veulent me l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, et la séance 7, donc, l'idée c'est que vous alliez sur le blog, dans la salle 109, et que vous touchiez la ressource plein feu sur l'info. Vous verrez, il y a plein de petits boutons qui vous proposent d'accéder à des ressources. Alors là, je vous le montre sur la tablette. C'est pas hyper visuel, mais en fait, quand vous allez toucher un bouton, par exemple ici, vous allez atterrir sur la correction de la carte mentale avec 12 qualités pour être journaliste. Si vous cliquez ici, eh bien, vous pourrez voir la vidéo sur les vers dans les Ferrero Rocher. Je rappelle que c'est faux, hein. Ici, vous pourrez voir la vidéo pour ceux qui veulent faire l'activité supplémentaire sur le riz en plastique. Voilà, etc. Donc, il suffit de cliquer, de prendre un peu de temps. Si vous êtes sur vos téléphones, c'est pas que ça marche pas, c'est que je trouve que c'est pas hyper convivial. Vaut mieux vous mettre sur la tablette pour aller dans la salle 109, sur le blog et pour utiliser les ressources. Allez, je vous souhaite bon courage. Merci à la classe qui m'a proposé un WhatsApp pour le NUMOOC. Vous savez que je me mélange les 4-2, les 4-3. Si l'autre classe veut proposer un rendez-vous NUMOOC, via WhatsApp, via Instagram, c'est volontiers. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, l'argental@hotmail.fr ou à m'envoyer un message via Instagram ou toutes les ressources possibles, voilà, et je vous répondrai. Bonne semaine à tous!